Bienvenue à l'épisode 42 du balado du Dr. Kin. Donc aujourd'hui, ça a été spontané un petit peu. À la suite de regarder mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur quelques commentaires qui m'ont fait sourciller, quelques affichages que je trouvais particuliers, puis que je trouvais que c'était redondant. On retournait autour des mêmes choses. Donc, j'ai décidé, pourquoi pas, je vais en reparler, même si c'est quelque chose que j'ai déjà abordé par le passé. Donc, encore une fois, je vais parler de gestion de poids, plus particulièrement sous la perspective de la triade de la gestion de poids. Donc, quelque chose que souvent on a tendance d'oublier, c'est qu'il y a des aspects multifactoriels dans la gestion de notre poids. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont être entrelacés, qui vont influencer notre équilibre énergétique, puis les fluctuations de notre composition corporelle. Donc, c'est pas planifié, j'ai pas de script, rien, donc j'y vais comme ça. Faire une histoire courte, j'ai encore vu une série d'affichages là, de gens qui marquaient quel exercice est le plus efficace pour la perte de poids, c'est quoi les stratégies les plus pertinentes pour perdre du poids en mettant de l'avant l'exercice ou encore de dire le classique est encore revenu aujourd'hui, la gestion du poids, c'est 80% dans l'assiette, 20% au gym. Je vais être tolérant, je vais faire preuve d'empathie, puis je sais que les gens sont pas mal intentionnés, puis je sais, j'ai pas la science infuse, mais je veux juste souligner certains éléments là-dedans, puis certaines problématiques quand on va aborder la gestion du poids sous soit l'angle exclusif de l'exercice, soit l'angle exclusif de la nutrition, ou encore essayer de partitionner ça, de dire c'est plus la nutrition, c'est plus l'exercice. Donc, je veux revenir là-dessus, puis j'aimerais vraiment ça s'il y a des gens qui écoutent puis qui font des affichages en mettant de l'avant l'exercice pour la perte de poids, la nutrition pour la perte de poids. J'aimerais ça que vous preniez 2 minutes juste pour peut-être écouter ça, puis essayer de comprendre, puis peut-être remettre un petit peu en question vos positions, puis essayer de voir ça plus sur une perspective un peu plus scientifique. Donc, je parlais initialement de la triade de la gestion du poids. Qu'est-ce que la triade de la gestion du poids? A priori, la composition corporelle va être principalement influencée par notre balance énergétique, puis la sollicitation. Donc, qu'est-ce qu'on demande à notre organisme? Plus je vais avoir tendance à lever des charges lourdes, par exemple, plus potentiellement ma masse musculaire va se développer. Bon, exemple. Alors, les interactions que j'ai avec mon environnement vont influencer ma composition corporelle. Ultimement, ma balance énergétique va influencer l'état de mes composantes. Si je suis toujours en déficit énergétique, je suis toujours dans un budget déficitaire, donc je vais me trouver à couper dans mes composantes. Je vais perdre de la masse cellulaire et je vais perdre du poids, peu importe que ce soit de la masse musculaire, de la masse grasse, de la masse viscérale, peu importe. Donc, si je suis en déficit énergétique, je vais me trouver à avoir moins de cellules. Là. Je vais avoir une diminution de mes réserves énergétiques, donc je vais avoir moins de poids. Donc, la perte de poids, encore une fois, peu importe qu'est-ce qui change, ça va être provoqué par un déficit énergétique qui peut être causé par plein de choses. La plupart des interventions visant la gestion du poids vont de plus en plus cibler ce déséquilibre énergétique-là. Ils vont chercher à créer un déficit. Donc, on va dire, on va faire de l'exercice, on va maximiser ta dépense énergétique par l'exercice. Comme ça, on va créer un déficit énergétique. Parce que si tu dépenses beaucoup de calories dans le gym, peu importe la forme d'exercice que tu fais, c'est parfait. Comme ça, à la fin de la journée, plus tu auras dépensé de l'énergie en exercice, plus les chances sont que tu vas être en déficit. Là, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais là, la nutrition, si tu ne manges pas bien, si ton assiette n'est pas correcte, ça ne marchera pas. Alors, il y en a qui vont plus avoir une approche de, on va couper les calories qui rentrent, comme ça va créer un déficit énergétique et on va arriver à une perte de poids. Et il y en a qui sont plus modérés, qui vont dire, écoute, on va faire un peu d'exercice, on va couper un peu les calories, puis
le cumul, si on veut, de la restriction, donc la réduction des calories qui rentrent et de l'augmentation de la dépense énergétique par l'exercice, va faire en sorte qu'on va avoir un déficit puis on va perdre du poids. Parfois, ça marche, mais bien souvent, quand on regarde dans la littérature, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ben, l'exercice, ça n'a jamais été conçu à la base pour faire perdre du poids. L'exercice, les principes fondamentaux qui régissent l'exercice comme tel, visent toutes des adaptations positives. Donc, on veut améliorer des composantes de l'organisme. On va être plus fort, on va avoir une meilleure capacité aérobie, on va être plus flexible, plus mobile, peu importe. On veut devenir mieux, plus. Donc, pour arriver à ça, on va imposer une stimulation à l'organisme qui va perturber l'homéostasie. Donc, on va se ramasser à wow, l'organisme n'est pas en mesure de répondre à la tâche convenablement. Moindrement que la tâche se répète et revient fréquemment, l'organisme va essayer de mettre en place des structures pour faire le travail mieux. Donc, c'est le principe là, des mammifères, de la majorité des organismes pluricellulaires. On fonctionne comme ça. Donc, on est confronté à des stimulations, puis on va s'adapter. Donc, ça fonctionne comme ça. Pour s'adapter, ben, il faut que l'environnement soit également propice à ça. Donc, l'environnement interne, pour qu'il soit propice à ça, ben, il y a un aspect quantitatif. Est-ce qu'il y a suffisamment d'énergie pour supporter ces adaptations-là? Et au niveau qualitatif, est-ce que j'ai assez de nutriments pour réussir à faire fonctionner l'ensemble des systèmes qui me permettent de mettre en place ces adaptations-là? Donc, l'exercice, c'est ce que ça fait. L'exercice, la dépense énergétique qui est associée, elle est problématique. Idéalement, on aimerait faire de l'exercice sans avoir de dépense énergétique parce que là, si j'ai une dépense énergétique extrêmement importante à la suite de l'exercice, ça perturbe beaucoup l'homéostasie, peut-être potentiellement trop, et ça nécessite des besoins en récupération qui sont très importants. Comme avec l'exercice, je vais épuiser des réserves énergétiques qui sont relativement volatiles. On parle des réserves de sucre dans le muscle qu'on n'a pas en quantité industrielle. Mais ce qui va arriver, si je perturbe ou je réduis beaucoup ces réserves-là, il va avoir un besoin de récupération qui va chercher à combler cette perte d'énergie-là. Donc, c'est ce qu'on observe lorsqu'on va avoir beaucoup d'exercices, une grosse augmentation de l'exercice, on va voir une augmentation de l'appétit qui est presque proportionnelle, même dans certains cas disproportionnelle à la dépense énergétique qu'on a eue à l'effort. Donc, on va vraiment chercher à combler ce déficit énergétique-là parce qu'il était aigu, il était ponctuel, il était à un moment donné vraiment précis. Et ça fait en sorte que cette stimulation de l'appétit-là risque de faire qu'on n'aura pas un déficit énergétique à la fin de la journée ou à la fin des 2 jours ou à la fin de la semaine ou à la fin du mois parce que nos apports énergétiques vont être plus importants. Donc, l'exercice comme tel, l'objectif, c'est d'améliorer les capacités de l'organisme. Faire de l'exercice dans le simple but de dépenser de l'énergie, c'est très difficile et dans un processus de perte de poids, c'est peut-être pas souhaitable. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que l'exercice n'est pas important. L'exercice va être important parce qu'il va supporter le premier pilier de notre triade de la gestion de poids, qui est la condition physique. L'exercice va améliorer la condition physique. Plus j'ai un bon niveau de forme, plus j'ai une bonne capacité aérobie, une bonne mobilité, une bonne force musculaire, une bonne endurance aérobie, une bonne endurance musculaire, plus ces qualités-là entraînables sont bonnes, plus j'ai une grande facilité à me mouvoir, à faire différentes activités physiques au quotidien qui, elles, vont me demander moins grande quantité d'énergie par minute, mais sur le cumul, vont m'aider à dépenser plus de calories dans ma journée. Donc, pour être en mesure d'augmenter ma dépense énergétique, c'est pas tant par les calories dépensées à l'exercice que j'y arrive, mais par l'amélioration de ma condition physique, ce qui va faciliter la réalisation de différentes tâches au quotidien qui, elles, lorsqu'on les additionne, vont augmenter légèrement ma dépense énergétique à chaque jour. L'avantage de cette stratégie-là, c'est que ça ne stimule pas l'appétit outre mesure. Donc, on n'aura pas une augmentation disproportionnée de l'appétit. Ça va être un peu plus facile de manger à notre faim et que notre faim soit représentative de nos besoins ou légèrement inférieure à nos besoins énergétiques, ce qui va nous permettre d'implanter un déficit énergétique subtil, progressif, mais qui va nous permettre de causer, donc par la bande, une réduction du poids total, plus particulièrement de la masse grasse. Pourquoi? On fait de l'activité physique, on fait de l'exercice, donc la combinaison des deux, ça stimule la masse musculaire. Peu probable qu'avec un déficit énergétique subtil, il y ait une diminution de la masse musculaire. Donc, c'est une combinaison intéressante. Donc, l'élément important de l'exercice, c'est pas pour perdre du poids qu'on va faire l'exercice, c'est
pour améliorer sa condition physique, pour le plaisir, pour être plus en forme, pour être plus en santé. Ce sont les raisons et les effets qu'on peut s'attendre de la pratique régulière de l'exercice. Si on s'attend que l'exercice va nous faire perdre du poids, on risque d'être déçu parce que c'est tout simplement pas le bon outil. Il n'a pas été conçu pour stimuler la perte de poids. Puis on le voit, si on regarde les athlètes qui font beaucoup d'exercices, ceux qui réussissent à perdre beaucoup de poids, bien, ça va être des athlètes d'endurance. Donc, ces athlètes-là, on a une problématique annuellement que c'est difficile de maintenir leur poids. On observe une diminution du poids qui est problématique, qui peut mener à des contre-performances. Mais si on regarde le volume d'entraînement de ces athlètes-là, il est très élevé. On ne peut pas réussir à faire ça si notre travail, c'est pas d'être athlète à temps plein. Donc, pour le commun des mortels, miser sur l'exercice, soit en intensité ou en quantité suffisante pour induire un déficit énergétique, c'est peu probable que ça fonctionne pour une majorité de gens. Il y a toujours quelqu'un qui va me dire, moi j'ai commencé à faire l'exercice, j'ai perdu 60 kilos, ma vie est belle, c'est parfait. On a un cas comme ça, c'est possible. Mais la majorité des gens, ça ne sera pas un vecteur de perte de poids notable. Donc, l'exercice, on veut que ça améliore notre condition physique, on veut que ça améliore notre santé, c'est la priorité. Et l'avantage de ça, c'est que ça se quantifie. On peut vraiment mesurer notre progression à travers différents paramètres, donc différentes évaluations. On peut mesurer si notre force est meilleure, si notre capacité aérobie est meilleure. Donc, notre premier pilier, ça va être s'assurer, si on veut gérer notre poids adéquatement, d'avoir une condition physique adéquate, donc une bonne forme physique. Vous donner une idée, si vous n'êtes pas en mesure de faire du jogging, parce que c'est une intensité trop élevée pour vous, c'est trop difficile, il serait intéressant d'améliorer votre capacité aérobie parce que cette dernière est probablement trop basse voulant dire qu'elle risque d'augmenter les risques de décès prématurés. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de faire minimalement soit un léger jogging ou une activité d'intensité similaire, ça pourrait être intéressant comme objectif d'entraînement de chercher à améliorer votre capacité aérobie. Plus votre capacité aérobie est élevée, bien, plus vous êtes en mesure d'utiliser de l'énergie par minute. Plus votre VO2, là, la capacité aérobie est importante, plus on peut transformer de l'énergie et donc dépenser de l'énergie par minute. Donc, si votre capacité aérobie n'est pas élevée et que vous voulez dépenser beaucoup de calories, bien, vous ne pourrez pas en dépenser beaucoup par minute. Donc, vous allez devoir faire longtemps des activités pour avoir une dépense énergétique suffisante. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est une très bonne capacité aérobie. Meilleur exemple, des gens qui vont dire, ben moi, je m'inscris à des cours de spinning, je m'inscris à un cours de Zumba, puis je veux maximiser ma dépense énergétique parce que ces activités-là font qu'on dépense beaucoup d'énergie. Ben, ces activités-là vont faire qu'on dépense beaucoup d'énergie si on a le moteur pour dépenser beaucoup d'énergie. Quelqu'un qui n'a pas une bonne capacité aérobie dans un cours de spinning ne pourra pas dépenser beaucoup de calories. Il n'est pas en mesure d'utiliser une quantité suffisante d'oxygène pour renouveler son énergie, dépenser cette énergie-là. Donc, plus la capacité aérobie est élevée, plus on a le potentiel de dépenser une grande quantité d'énergie. Donc, ce qui est intéressant, améliorer la condition physique, capacité aérobie, je vous dirais, c'est peut-être un petit peu plus important, entre autres, au niveau de la santé, parce que c'est une qualité qui est associée à un meilleur pronostic de vie par la suite. Si vous dites, ben moi, ça ne me tente pas de travailler ma capacité aérobie, ben c'est bien correct, c'est votre choix. S'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais ça n'enlève pas que la capacité aérobie, c'est un élément très intéressant à travailler. Donc, condition physique, si on veut l'améliorer, il y en a beaucoup qui vont dire, ah, mais on va augmenter la masse musculaire. J'en ai parlé dans d'autres balados. L'augmentation de la masse musculaire, c'est une lame à deux tranchants. Si votre masse musculaire est déjà bonne, cherchez à l'augmenter en disant, ah, si je gagne du muscle, je vais dépenser plus de calories. N'oubliez pas, 1 kilo de muscle, c'est à peu près 13 à 16 calories par jour. C'est pas beaucoup. Et l'effet qu'on observe aussi, c'est que plus votre masse musculaire augmente, plus votre appétit tend à être stimulé. Donc, m'entraîner en hypertrophie, gagner de la masse musculaire parce que je veux perdre du poids, ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie parce que la masse musculaire supplémentaire n'est pas très énergivore, donc elle n'influencera pas beaucoup votre dépense énergétique. Les entraînements qui visent l'augmentation de la masse musculaire, bien qu'ils peuvent être super difficiles, sont généralement pas très énergivores non plus, ça ne coûte pas tellement cher en énergie. Puis, ça risque de faire en sorte que vous allez avoir un appétit qui est plus important. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'intéressant. Moi, de plus en plus, lorsque les gens ont une bonne masse musculaire, j'évite de chercher à l'augmenter. Je cherche plus à travailler l'amélioration de qu'est-ce qu'on fait avec cette masse musculaire-là. Je veux développer de la force musculaire, je veux développer de la puissance, de l'endurance musculaire pour que le muscle soit capable de travailler mieux, plus longtemps, faire différentes activités, plutôt qu'être tout simplement plus gros.
Donc ça, si on s'entraîne, bon, capacité aérobie, musculation, je viserais plus des qualités physiologiques. Donc, on veut améliorer la force, l'endurance musculaire, la puissance. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants parce qu'on peut convertir les gains en force, en puissance, en endurance musculaire dans une pratique d'activité physique autre que de l'entraînement au quotidien plus importante. Je peux aller monter des escaliers au Mont-Royal plus facilement parce que j'ai une bonne endurance musculaire, les cuisses ne me chaufferont pas trop, j'ai une bonne capacité aérobie, donc je suis capable d'alimenter mes jambes en oxygène suffisamment. Donc, je vais être capable de monter plus de marches, en profiter plus, trouver ça moins dur, avoir plus de plaisir à le faire, puis peut-être le faire plus souvent. Et ça va faire en sorte que potentiellement, je vais augmenter ma dépense énergétique totale par l'entremise d'une augmentation de la dépense énergétique associée à l'activité physique. Bon, ça fait beaucoup de choses en pas beaucoup de temps, mais si on retient ça, l'activité physique, si on veut l'augmenter, ça prend une condition physique minimale. Pensez à quelqu'un qui est malade à l'hôpital, qui est alité, fiévreux. Si on lui demande d'augmenter son niveau d'activité physique, ça ne fait pas de sens. On va dire, ben oui, mais il est malade, il est alité, il n'est pas capable, il faut qu'il se repose. Mais quelqu'un qui n'est vraiment pas en forme, lui demander de monter des marches d'escalier pendant 15-20 minutes, ben ça aussi, c'est pas faisable. C'est peut-être 80, 90, 100, 110% de sa capacité aérobie. On ne peut pas demander à un athlète de faire 10 minutes à 110% de sa capacité aérobie. Pourquoi on demanderait à quelqu'un qui n'est pas en forme de faire la même chose, 110% de ses capacités pendant 10, 15, 20 minutes? Donc, pour arriver à avoir du plaisir à faire les activités physiques, il va falloir que la condition physique soit meilleure. Donc, bonne condition physique. Et ensuite de ça, ce qu'on veut faire, c'est convertir ces gains-là en conditions physiques dans une pratique d'activité physique progressivement plus importante. Donc, on veut subtilement influencer la balance énergétique en augmentant notre niveau d'activité physique au quotidien. Il faut l'augmenter progressivement. Pourquoi? Parce que plus je l'augmente rapidement et de beaucoup, plus ça risque de stimuler, voire surstimuler mon appétit. Donc, l'augmentation progressive de mon niveau d'activité physique avec une bonne condition physique, ça a plus de chances d'augmenter ma dépense énergétique sans trop perturber mes apports, mes besoins comme tels. Donc, je vais être en mesure de vivre un déficit énergétique sans en souffrir, en ayant du plaisir, en étant en forme. Et progressivement, on va observer une diminution du poids, plus spécifiquement de la masse grasse. Mais ça, il faut le convertir. Donc, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas parce que je suis plus en forme que systématiquement, je vais bouger plus. Donc, il faut prévoir, comme un athlète qui s'entraîne dans le gym, il faut qu'il fasse une conversion. Donc, les gains qu'on a au gym, on doit en faire une conversion dans les activités du quotidien. Il faut adopter un mode de vie plus actif. Si vous prenez l'ascenseur, puis vous avez une capacité aérobie monstrueuse de 75 millilitres d'oxygène par kilogramme de poids par minute, vous prenez quand même l'ascenseur. Vous allez avoir la même dépense énergétique que l'autre personne à côté qui ne fait rien, qui n'a pas une bonne capacité aérobie, mais qui est dans l'ascenseur comme vous. Donc, il faut profiter de ces qualités-là. Si on est en forme, il faut en profiter. Il faut aller prendre les marches d'escalier. Il faut se stationner plus loin. Il faut aller se promener en plein air. Il faut, etc., etc. Donc, il faut les prévoir, ces activités-là, au même titre qu'on prévoit des séances d'entraînement. Il ne faut pas penser que spontanément, dans le monde d'aujourd'hui, on va bouger plus. Ça n'arrivera pas. L'environnement qu'on a aujourd'hui a tendance à nous pousser à être inactifs. Donc, tout est là pour qu'on soit plus sédentaire. Donc, on a une facilitation vers la sédentarité et on a de plus en plus de barrières à la pratique d'activité physique. Donc, il faut vraiment s'assurer de planifier, de dire, ben moi, au travail, c'est quoi ma stratégie pour bouger plus? Moi, en dehors du travail, moi, quand je vais magasiner, moi, le soir, c'est quoi ma stratégie pour augmenter mon niveau d'activité physique, tout en gardant en tête qu'on souhaite avoir une augmentation modeste. Donc, on peut utiliser soit des accéléromètres, donc maintenant, les montres intelligentes vont toutes mesurer votre niveau d'activité physique, dans certains cas d'une façon approximative, mais ça peut quand même être un outil. Donc, ce qu'on veut, c'est regarder votre niveau d'activité physique, que ce soit vos pas, vos minutes actives, vos nombres d'anneaux, peu importe là, que l'outil que vous utilisez qui vous donne une quantité d'activité physique, mais on veut voir à combien on se situe normalement et progressivement, on veut l'augmenter un peu. Donc, il faut une petite augmentation moyenne. On veut s'assurer que cette augmentation-là, elle est le plus stable possible. Donc, on veut éviter d'avoir une journée, une quantité astronomique d'activité physique, puis les autres journées, beaucoup moins. Donc, plus c'est stable, plus ça va faciliter notre récupération, plus ça va faciliter aussi la régulation de notre appétit. Donc, avoir de la constance, puis pas viser les Olympiques, mais une petite augmentation quotidienne, ça va permettre progressivement d'avoir une augmentation de notre dépense énergétique
augmentation de notre niveau d'activité physique. Il ne faut pas oublier que l'augmentation de notre niveau d'activité physique, c'est aussi associé à des gains en santé très intéressants, tant au niveau de la santé physique que mentale. Donc, on n'est pas perdant avec une petite augmentation graduelle de notre niveau d'activité physique. Donc ça, condition physique, transfert de ces gains-là dans un mode de vie plus actif, tout en se souciant de ne pas trop augmenter les choses, pas avoir des entraînements trop exigeants qui nécessitent beaucoup de récupération parce qu'on ne sera pas en mesure de bouger plus si on génère trop de fatigue. Si on génère trop de fatigue en entraînement, on va stimuler l'appétit aussi. Donc, ce n'est pas une combinaison idéale. Donc, on veut vraiment avoir la condition physique idéale. Donc, on a des objectifs concrets là-dedans. On veut faire une conversion en bougeant plus, en sélectionnant des activités à travers les différentes sphères de notre vie. Donc, dans nos loisirs, au travail, quelles sont les stratégies que je mets en place pour bouger plus, pour être moins assis, pour faire plus de déplacements sur mes deux jambes et non pas assis en voiture. Donc, ça aussi, il faut l'établir. Et ensuite de ça, lorsqu'on va avoir cet effet-là, donc nos piliers, donc l'amélioration de la condition physique, on va avoir une quantité d'activité physique suffisante, mais il va falloir planifier la récupération. Donc, on veut s'assurer d'avoir un troisième aspect important. Il faut être en mesure de récupérer. Et c'est là que ça démystifie beaucoup de choses. La restriction calorique, super importante, ben, ça va faire en sorte que notre potentiel de récupération est beaucoup moins bon. Ben, plus j'ai un déficit énergétique important, ben, moins j'ai le potentiel de récupérer de ce que je fais. Et ça, au final, ça ne me permettra pas d'améliorer ma condition physique, ça ne me permettra pas d'augmenter mon niveau d'activité physique et je n'augmenterai pas ma dépense énergétique. Donc, on veut s'assurer d'avoir minimalement assez de ressources pour récupérer. Donc, un sommeil qui est en quantité suffisant, un sommeil qui est assez régulier. Encore une fois, on veut éviter d'avoir des écarts trop importants entre l'heure de coucher d'une journée à l'autre et l'heure de réveil d'une journée à l'autre. Donc, plus c'est constant, plus c'est stable, plus c'est favorable pour induire un potentiel de récupération intéressant. Et il faut éviter de chercher trop en faire tout de suite. Donc, on veut vraiment prioriser la récupération, s'assurer qu'on est capable de soutenir ce mode de vie-là. Et ça va être quelque chose de très important, tant au niveau de la santé que d'un objectif de perte de poids. Alors, ces trois éléments-là, l'amélioration de la condition physique qui peut se faire à travers l'exercice, c'est super. Avoir une bonne condition physique, une balance énergétique qui est influencée progressivement par une augmentation de la dépense énergétique, progressivement, une bonne régulation de l'appétit, puis on s'assure que la récupération nous permet de supporter tout ça. Donc, ce n'est pas l'exercice, ce n'est pas la nutrition. Je n'ai pas parlé vraiment de quel macronutriments il faut manger, en quelle proportion. On se rend compte que ça a relativement peu d'impact. Un apport en protéines un petit peu plus important, ça semble favorable à une meilleure gestion du poids. Bien, parfait, mais si je fais beaucoup d'exercices, une augmentation un peu plus importante au niveau des apports en protéines, c'est pour soutenir ma récupération. Donc, je ne vais pas augmenter mon apport en protéines parce que je pense que ça me fait perdre du poids. Je vais augmenter mon apport en protéines parce que ça répond à des besoins, ça permet de récupérer. Puis indirectement, ça peut aider à régulariser l'appétit, puis ça peut favoriser la présence d'un léger déficit énergétique. Léger. C'est pas parce que je consomme beaucoup de protéines que je peux me permettre d'avoir un déficit énergétique de 2000 calories par jour. Donc, je vais quand même ressentir la faim et l'effet sur la satiété des protéines ne sera pas suffisamment important. Donc, ça reste toujours dans une question de subtilité, donc des petits changements, des petites influences. Mais après ça, les quantités, la répartition des macronutriments, c'est vraiment pas si important que ça, tant que ça appuie votre récupération et que ça supporte soit votre exercice et ou votre niveau d'activité physique. Donc, la nutrition, c'est vraiment ça. C'est pas pour induire la perte de poids, c'est pas pour vous restreindre. La nutrition, on veut qu'elle supporte ce qu'on fait pour nous permettre d'être meilleurs, donc d'avoir des adaptations positives et de modifier des habitudes au niveau de la relation qu'on a avec notre environnement, plus particulièrement ce qui concerne l'activité physique. Donc, c'est beaucoup ça. Alors, quand on entend, là, il faut que ton alimentation, ça soit vraiment très rigide, très rigoureux, tu n'as pas besoin d'une alimentation si rigide que ça pour récupérer. Après ça, il faut que tu fasses tant de minutes de cardio à jeun. Pas tant. C'est pas ça qui va faire la différence dans ta perte de poids pour la majorité des gens. Encore une fois, ne vous fiez pas à la personne qui vous dit qu'elle a fait ça. Il y en a toujours un win. C'est correct, puis bravo à eux. Mais pour l'ensemble de la population, pour la plupart des gens,
c'est pas l'exercice qui va faire perdre du poids. C'est pas la nutrition en coupant beaucoup qui va permettre une stabilité, une meilleure gestion du poids. Donc, on risque plus de perturber beaucoup d'affaires. Donc, en changeant un petit peu notre perspective, en disant, ben moi, ce que je souhaite, c'est faire de l'exercice pour être plus en forme. Je veux profiter de cette forme-là en faisant plein d'activités le fun qui me font bouger et je veux m'assurer que je mange pour récupérer tout ça. Ça change beaucoup la perspective puis la relation qu'on va avoir par rapport à l'exercice puis par rapport à l'alimentation. Donc, c'est pas le fun de manger 3 fois par jour puis à chaque fois se dire: «Je peux pas manger ça» ou «Je me restreins». C'est difficile psychologiquement, c'est pas agréable. C'est pas le fun non plus de dire: «Faut que j'aille au gym pour dépenser 600 calories, sinon ça marchera pas». C'est beaucoup plus positif, beaucoup plus intéressant, de dire: «Ben, je veux faire de l'exercice pour être plus en forme et me permettre de faire plus de choses». Puis là, si vous me dites: «Ben oui, mais moi, je veux pas faire plus de choses, ça me tente pas de bouger», ben, c'est correct, vous avez le droit. Sauf que si vous augmentez pas votre niveau d'activité physique, les probabilités sont pas de votre bord pour vous aider à gérer votre poids. Puis si c'était juste de ça, c'est pas tant un problème. Mais le plus gros problème, c'est que si votre niveau d'activité physique quotidien est pas suffisamment élevé, il y a des sérieux problèmes pour votre santé qui risquent d'arriver. Donc, on remarque que plus le niveau d'activité physique est bas, ben, plus les risques de mortalité précoce augmentent. Si on ajoute ça au temps sédentaire, le temps assis, le temps d'exposition à des écrans, on se ramasse avec des risques de mortalité précoce, toutes causes confondues, assez élevés. Donc moi, c'est ce qui me préoccupe plus que, la petite bédaine qu'on peut retrouver en avant. C'est beaucoup plus cette notion-là de on a un environnement qui nous réduit notre potentiel à bouger. Donc, on est forcé presque, on est fortement encouragé, je devrais dire, à être sédentaire. La seule façon qu'on est encouragé à bouger plus réellement, c'est ben, certains incitatifs moralisateurs. Il faut faire de l'exercice, sinon c'est pas bon. Mais à part ça, c'est difficile. Je vais juste donner un exemple concret. Ben, des trottoirs qui ne sont pas déneigés. En hiver, les trottoirs qui ne sont pas déneigés, ben, c'est pas mal plus difficile de marcher. C'est plus risqué pour certaines personnes de marcher. Donc, quand moi, j'ai, par exemple, un représentant de la ville qui me dit c'est super important de faire l'activité physique, on a inauguré un parc pour les enfants pour qu'ils puissent bouger plus. Je trouve ça super bien. Mais quand c'est pas déneigé pour se rendre au parc, quand le parc est pas accessible en hiver parce que les clôtures sont gelées dans les bancs de neige, qu'on ne peut pas les ouvrir, ben le message que tu me dis, c'est que tu as mis de l'argent pour créer un parc, c'est parfait, mais tu t'en fous qu'il soit utilisé ou non parce que tu vérifies pas s'il est accessible ou non. Puis quand ce même parc-là, ben, il y a pas de zone d'ombre, il est au soleil, puis tu te dis: «Ben, regarde, on a plein de beaux modules qui sont au gros soleil, puis que quand tu y touches en plein été, tu te brûles». Ben, ça aussi, c'est un problème. Donc, on n'encourage pas. Donc, c'est des exemples un peu caricaturaux, mais c'est des exemples de: oui, oui, on fait tout, c'est important l'activité physique, mais on prend ça à la légère. On dit: «J'ai mis 250 000 pour créer un parc à l'extérieur, c'est merveilleux, mais s'il n'est pas accessible en été quand il fait chaud et s'il n'est pas accessible en hiver parce que je ne déneige pas, ben c'est pas un bon investissement. Puis c'est pas vrai que j'ai pris le temps de m'asseoir puis de regarder c'est quoi la meilleure stratégie pour augmenter le niveau d'activité physique de la population. Donc, on est un peu confronté à ça. Donc, c'est très difficile de bouger plus. Et c'est pour ça que c'est vraiment l'axe ou l'élément important là, qu'on veut viser on veut arriver à faire. Donc, si je reviens un peu à cette fameuse triade-là, puis on veut s'assurer d'être suffisamment en forme pour bouger. On va avoir une bonne condition physique. Donc, l'exercice peut nous aider avec ça. C'est pas la seule façon, mais l'exercice, c'est probablement la meilleure façon pour améliorer notre condition physique. Ça se paramètre, on a des données là-dessus, on sait quoi faire comme exercice en quantité, en qualité pour améliorer chacune des qualités physiologiques. Mais après ça, c'est pas gratuit, il faut convertir tout ça, il faut s'assurer que notre condition physique fasse en sorte qu'on est capable effectivement de bouger plus. Si on n'est pas en mesure de bouger plus, bien, il est peu probable qu'on soit en mesure de réguler notre poids. Et de façon plus importante, il y a des risques quand même assez importants pour notre santé. Donc, c'est un petit peu ça, rapido presto, que je voulais faire. Je voulais aborder ça. C'était très spontané. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes un influenceur sur les réseaux sociaux, pensez-y quand vous parlez de tel exercice pour la perte de poids ou telle diète pour la perte de poids. On n'est plus rendu là. On peut aller plus loin que ça. On peut voir la composition corporelle.
c'est une conséquence un peu de la relation qu'on a avec notre environnement. Donc, peut-être s'assurer d'avoir une meilleure relation avec notre environnement, ça pourrait probablement nous procurer des meilleurs bénéfices que strictement mettre l'emphase sur la perte de poids puis essayer de trouver la meilleure stratégie pour y arriver. Donc, je vous remercie encore une fois. Si vous appréciez, vous pouvez laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager sur les différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez le balado. C'est toujours un plaisir. Moi, je fais ça vraiment pour le fun. Et puis, si vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'écrire mso@drkim.com ou sur le site drkim.com. Vous pouvez me contacter directement. Ça me fait plaisir, si je suis en mesure d'y répondre, d'aborder le sujet dans un autre épisode. Au revoir.